Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Six. Bonjour, Bonjour Victor. bonjour tous les copains. Alors, avant de commencer ce Shadow News, voilà, je me présente, je suis Victor Guillemot, je suis la personne en charge de vous annoncer les annonces. La phrase était redondante, mais vous avez compris l'idée. Et je suis C'est accompagné, pas faux. et je suis accompagné de Arnaud Soliou et qui est Six, qui est dans le coin de sa pièce. Du coup, on a l'impression qu'il est tout petit. Alors qu'en fait non. Alors que pas du tout, il est gigantesque. Six qui est la personne en charge finalement de faire que les trucs qui sortent et que vous pouvez les utiliser, on peut le dire. On peut dire ça. Hein, le release On pourrait manager. presque dire d'activer les gens aussi, mais ça va être compliqué. Aujourd'hui, nous allons parler de pas grand chose, puisqu'on va vous écouter, on va répondre à vos questions, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'annonces à faire. Pas beaucoup d'annonces veut dire qu'il n'y en a pas du tout. Il y a une annonce qui, je pense, va vous intéresser. Donc vous le savez, les Ghosts, il y en a eu quelques-unes qui ont été livrées à quelques personnes, parce qu'on a eu quelques petits soucis de douane, évidemment. Mais depuis mardi, je vous le dis, c'est de la bonne nouvelle, la majorité des Ghosts vont commencer à être livrés. Alors pas tout en même temps, attention. Hein. C'est-à-dire que là, les livraisons commencent, ont commencé depuis mardi, doucement mais sûrement. Elles vont être livrées tout au long du mois, pour être sûr que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, que les gens qui ont précommandé leur Ghost les reçoivent. On a un petit nombre d'unités par jour. Le fait est que à la fin du mois, tous ceux qui ont précommandé une Ghost l'auront. Voilà, ça va être fait au fur et à mesure. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des gens qui commencent à dire ah j'ai reçu ma Ghost ou ma Ghost va arriver et que vous n'avez rien. Hein. Ça va se faire vraiment tout le long du mois, en douceur, jusqu'à fin juin. Mais voilà, ça c'est la très bonne nouvelle de la journée. Hein. Les Ghosts arrivent, les Ghosts sont là. Évidemment, c'est important de bien comprendre que le Covid n'aide pas. On a envie que tout se fasse bien. Hein. Donc, petit par petit paquet, être sûr que tout arrive bien à bien à destination pour chaque personne. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas énervés si votre Ghost arrive vers la fin du mois. Je sais que c'est embêtant, mais qu'avec la pandémie mondiale qu'il y a et les risques qu'on ne veut éviter de prendre, ça va arriver. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on a autre chose comme nouvelle à dire Pas spécialement, je pense, Six. Rien de très très relevant, tout de suite. Pas particulièrement là comme ça. Très bien, et bien maintenant, on va donc prendre vos questions. Alors, on va commencer avec une question qu'on ne nous a jamais posée, donc je pense que c'est intéressant qu'on la prenne. C'est la question sur Valorant. Alors Valorant, que on va répéter on va répéter ce qu'on a déjà dit de manière. Hein. Valorant, ils ont un système anti-cheat qui s'appelle Vanguard, qui aujourd'hui bloque les machines virtuelles. Évidemment, Shadow est une machine virtuelle, donc ça ne bloque pas. Ce n'est pas que Shadow qui ne marche pas avec Valorant, c'est toutes les machines virtuelles qui ne marchent pas avec Valorant. Les cartes sont dans les mains de Riot. On a déjà pris contact avec eux. On leur a déjà expliqué, voilà, machin truc, tout ça. Et la relation est très cordiale. C'est à eux maintenant de faire que la situation peut se débloquer. Hein. J'ai vu un hashtag qui traînait de certains utilisateurs Shadow continuer. Hein. On est avec vous aussi, les amis. Mais voilà, c'est du côté de Riot, tout simplement. Hein. Nous, il y a tout qui est prêt. Hein, si tant est qu'il y avait des choses vraiment à préparer. Autre chose à rajouter, notre cher ami Six? Non, nous on a essayé de regarder un peu ce qu'on pouvait faire, mais pour faire quelque chose, nous, notamment comme c'est sur un anti-cheat, on ne peut pas le faire sans leur accord à eux. Tout à fait. Donc nous on est prêt à leur dire voilà comment faire pour détecter comment détecter Shadow. Mais il faut qu'ils mettent un peu de ressources dessus pour pouvoir le faire correctement en fait. Eh bien, Hippocampe, j'ai envie de te dire, c'est à vous de voir avec Riot là aujourd'hui. Et nous, nous aussi, mais on a déjà fait ce qu'on pouvait. Donc, s'ils ont dit ça, c'est que c'est comme ça pour eux. C'est dommage. Mais on peut pas faire grand chose de plus. Nous, en tout cas, du côté Shadow, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a mis nos meilleures personnes sur le coup. Voilà, donc la balle est dans leur camp. Tout simplement. Est-ce qu'il y a un meilleur support des claviers et des souris est prévu sur iOS? Tout à fait. Et oui. Tout à fait. Alors, on n'en parle pas encore beaucoup, parce que c'est sur un truc un peu chiant qui s'appelle Test Flight. C'est pas que c'est chiant, c'est que c'est un peu compliqué et que le nombre de personnes est assez limité dessus. Limité, ouais. Voilà, donc on peut dire que c'est la bêta, il me semble, Monsieur Sourieux de chez Alors, Apple.
effectivement, c'est la plateforme de bêta de chez Apple, mais ils le voient vraiment comme un mode de diffusion pour des testeurs restreints. C'est-à-dire le but pour eux sur TestFlight, c'est pas de dire l'appli est dispo à toute votre base d'utilisateurs, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. Mais effectivement, là, sur la nouvelle version iOS en bêta, on a sorti cette semaine, on a amélioré grandement le support du clavier et de la souris Et de la souris. pour les versions, je sais plus, supérieures à 13.4 ou quelque chose comme ça. Vieille Donc oui, mèche. il y a un meilleur support maintenant là-dessus, et même des contrôleurs PS4 avec le support de... On a mis la même feature que sur desktop dans l'overlay avec la compatibilité étendue des contrôleurs PS4. Pardon. Pourquoi les envois des ghosts ne se fait pas dans l'ordre de précommande, s'il te plaît, Victor? Il me semble que les commandes. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein, c'est peut-être une bêtise que je dis, mais il me semble que c'est. On livre les gens par jour de commande, pas par heure exacte, tout ça. Et en vrai, nous, tout ce qu'on veut là tout de suite, c'est qu'elles soient livrées, les ghosts. Ça a été très compliqué, c'est toujours compliqué avec ce qui se passe dans le monde. Tout ce qu'on veut, c'est qu'elles soient livrées ce mois-ci, pour tout le monde. L'ordre de livraison, en vrai, c'est secondaire tant qu'elles arrivent. Hein. Voilà, je sais que ça peut vous embêter, je comprends tout à fait. Le but là, c'est qu'elles vont toutes être livrées ce mois-ci. Voilà, il faut qu'elles arrivent, c'est le principal en vrai. Un peu déçu pour Valorant, ça prive beaucoup de personnes, je trouve. Ah, on dit pas le contraire. Hein. Ça prive tous les fans d'Overwatch plus que les fans de CSGO. Et tous les gens qui voulaient, et tous les gens qui voulaient livrer, et tous les gens qui voulaient jouer aussi à Valorant, ce que je peux comprendre. Tout en un mois, oui, normalement, il y a aucun souci pour que toutes les ghosts qui ont été commandées seront reçues ce mois-ci. S'il y a un changement, on vous le dira de toute manière, mais là, le processus est lancé. Voilà. Tiens, il y a une question qui est pas mal, question dont tout le monde se fout et qui ne sera pas lue, donc faux, c'est fait exprès. Juste, Quand le support des cartes graphiques Nvidia sous Linux, je ne dirais pas qu'on a un ticket là-dessus pour améliorer Linux. Voilà, on est en train de faire des choses sur Linux, on a un dev qui est dessus, mais malheureusement on l'a un peu mis sur un autre projet qui est super cool en même temps, donc dès qu'il finit ça, il va réattaquer cette partie-là. Alors évidemment, on va parler des comptes exotiques, ne vous inquiétez pas, juste on aimerait bien prendre d'autres questions avant, hein, parce que c'est vrai que c'est le sujet qui a tendance à monopoliser tous les Shadow News, et je comprends, un peu le débat, hein, et je comprends tout à fait pourquoi. D'abord prenons les autres questions, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, et ensuite on parlera de ça après. Alors, j'ai vu qu'une app VR Oculus Quest était à l'étude sur la roadmap, une étude de la faisabilité pour les casques filaires est prévue par la suite. Donc, ah oui, en gros, d'autres casques finalement, je suppose, peut-être, en général même. Et les casques filaires qui font partie des autres casques. Je sais pas exactement ce qu'il en est sur le support des autres casques, mais aujourd'hui, on supporte le Quest sur le trial, le test qu'on fait avec certains utilisateurs après, parce que c'est plus simple de supporter un seul modèle pour s'assurer que les bugs qu'on a et l'expérience utilisateur n'est pas lié au casque que l'utilisateur a en lui-même en fait. Donc pour l'instant on fait un seul casque, après on verra, une fois que ce sera vraiment stable et qu'on l'aura un peu plus étendu en termes de test, on verra pour faire autre chose, pour faire d'autres casques. Tof. Est-ce que plus que 144 Hz dans un futur proche? C'est une bonne question, ça. Je vois pas ce qui l'en empêche. Bah, peut-être la connexion. Parce qu'il faut quand même une sacrée connexion pour être en deux. Non, mais c'est possible, mais. Ouais, mais je crois qu'on fait du 165, voire plus. Je crois pas qu'on ait d'écran qui fasse du 244, enfin du 240, mais oui. Mais après, il n'y a pas de raison. Après, il faut une sacrée connexion pour faire tourner un écran 240 ou un 8K, tu vois. Bonjour, les chances pour des activations Ultimate. Oh, c'est nouveau ça, tiens. Passer en commande pendant octobre. Est-ce que tu as des nouvelles un petit peu de tout ce qui est Ultra Infinite en général? Ultra Infinite, là, on a refait des activations. Donc, il y a des gens, en plus, ce qu'on a fait là dans le batch d'activation qui va partir dans les jours qui viennent. Donc, pas cette semaine, mais semaine prochaine. J'ai plus la date en tête. C'est qu'il y a des gens en fait qui étaient dans les premières listes parce qu'ils avaient commandé au tout début et compagnie, et en fait le mail n'était pas arrivé parce que certaines fois les boîtes mail les rejettent quand on en envoie trop ou pour d'autres raisons, parce qu'on vous a aussi envoyé 2 autres mails Shadow dans la journée et celui-là passe pas. Et donc on a pris les gens qui avaient ce statut-là et on les a rajoutés dans la liste. Donc il y a des gens là qui avaient commandé Shadow dans les premiers et qui vont être activés dans ce batch-là.
Et je pense qu'on devrait être sur un des derniers batchs d'activation avant l'ouverture dans les autres data centers européens. Voilà. Donc ça, c'est le plan pour cet été, pour l'instant, d'ouvrir dans les autres data centers en Europe. Attends, j'ai une question qui était bien. Elle est passée trop vite. Je l'ai perdu. Ah oui, alors, est-ce que la manette PS4, la touche chair ne fonctionne pas? C'est embêtant sur certains jeux. Y a-t-il un correctif en cours? Est-ce qu'elle marche déjà sur un PC la touche chair? Sur un PC, sur un PC dans le Shadow, il n'y a vraiment pas de raison. Il faudrait qu'on teste, voir déjà à quoi elle sert en normal sur un local et voir ce qu'il y a derrière. Oui, parce que moi, il me semble que la manette est supportée, mais comme sur un PC normal, quoi, si je dis pas de bêtises. Je peux dire une grosse bêtise, attention. À voir, ouais. Pourra-t-on changer l'OS de notre Shadow? Pas prévu, pour l'instant. C'était en réflexion il y a longtemps, et au final, on s'est rendu compte que c'était pas spécialement utile. Est-ce qu'une race sera obligatoire dans le batch de la fin d'été pour passer de Boost Ultra à Infinite? Oui. Bah oui, techniquement, oui. Pour l'instant, oui. Alors que sur le stockage non additionnel. Évidemment. Que sur le stockage primaire. Si tu veux. C'est marrant, tu le fais dans l'autre sens. Chacun sa vision du truc. Taf. Tiens, il y en a une qui est pas mal. La Shadow peut-elle supporter des joysticks pour jouer sur du simulateur ou des volants? Tout à fait. Ça fonctionne plutôt bien. C'est l'exemple que je prends tout le temps parce que c'est le plus vrai pour moi. C'est quand on était au bureau, tous les midis, je faisais du Project Cars 2 avec un G29 sur la Ghost et ça marchait très très bien. C'est vrai que t'as un mec qui utilise des volants, quoi. Ouais, moi je suis plus volant. T'es le genre de mec. Est-ce qu'il y aura bientôt du nouveau stockage additionnel ou pas? Est-ce que t'as des nouvelles de ce côté-là? Je pense qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Oui, mais le bientôt, je sais pas encore. Je sais pas exactement quand, mais oui. Le fait est que ça va arriver, ça c'est une certitude. C'est sûr. Ouais, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on va refaire des ghosts? Déjà, on va livrer celles qu'on doit livrer. Et, on va faire étape par étape. Voilà, et après on verra ce qu'on fait avec. On verra ce qu'on fait avec la Ghost, est-ce qu'on en reproduit ou pas. Pour l'instant, on va déjà livrer ce qu'on doit livrer. Peut-on brancher un hub USB 3.0 sur la Shadow Ghost? Il me semble que oui. Je vais pas dire de bêtises. Ah oui, je l'ai fait, oui, sans problème. Oui, en plus je suis con, j'ai déjà fait moi aussi. Pour une vidéo en plus. On conseille certains hubs et notamment des hubs alimentés par une alimentation externe pour être sûr que tous les périphériques que vous allez brancher dessus vont fonctionner correctement. Par contre, chaton, il va falloir que tu te dégages de la souris, par contre, parce que là, ça devient. J'ai pas envie de couper le live en plein milieu, s'il te plaît. Merci mon chat. Putain, il y a des poils de partout qui c'est terrible. Tof. Les Infinite de fin d'été seront hébergés en France. Oui. Il y a toujours. Oui, bien sûr. En Europe. Ah, en Europe? En Europe. Bah, il y en aura en France et ailleurs, quoi. Oui, mais oui. Oui, mais d'accord. Oui, techniquement, oui, t'as raison. Bonjour, j'ai vu que sur le site que ça fonctionne même sur les vieux PC, le mien a 11 ans et sous Windows 10. Alors en fait, ce qui va être important de regarder, en fait, ça va être surtout les composants en fait, de ton PC. Parce que Windows 10, c'est formidable. C'est-à-dire que ça marche, c'est avant tout une question de est-ce que le CPU et le GPU peuvent quand même supporter. Ah, pourquoi tu me mords? J'ai rien fait là. C'est parce que je t'ai dégagé la souris, c'est ça? Ça va dépendre surtout de ton GPU et de ton CPU, donc je t'invite à aller dans le Help Center de Shadow, où tu as une bonne définition de si ça marche ou pas sur ton PC. C'est difficile de se faire arracher le bras et de faire un Shadow News en même temps, je te dis. Mais t'es très professionnel, Victor. T'as vu ça? Alors, à moins que tu aies une autre question intéressante, un peu différente, on peut peut-être enchaîner sur les cas exotiques, comme tu le sens. Oh bah, il y en avait plusieurs, ouais. Il y en avait une, comment ça avance les activations boost, je dirais pas à pas. C'est une belle métaphore. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'en ai vu passer quelques-unes. Si, il y en avait une, c'est intéressant, c'est quels sont vos salaires différents. Le problème, c'est qu'il y a tellement de zéros au bout d'un moment, j'arrive plus à compter. Bah... Même parce que toi, ils ont mis la virgule. Moi, oui, voilà, c'est ça. Ouais, t'es développeur, c'est normal. On a des salaires tout à fait respectables pour notre travail, mais avant tout, nous, ce qui nous intéresse, c'est la passion, hein, évidemment. La passion avec 2 S en forme de dollar. Elle est difficile à faire à l'oral en plus, pour le coup. Ouais, bon, parlons des comptes exotiques. Alors déjà, on va le rappeler, qu'est-ce qu'un cas exotique, hein? Un cas exotique, ce n'est pas si vous attendez votre ultra ou votre infinite. Hein, j'ai vu la confusion sur
j'ai vu la confusion sur le groupe précommande de Shadow. Voilà, donc un cas exotique, ce sont des gens qui attendent leur boost finalement temporaire ou non d'ailleurs, mais principalement temporaire, et qui attendent depuis plus de 2 mois. Voilà. Et que la raison pour laquelle on est en retard, c'est parce qu'on est un peu des nazes et que c'est notre faute. Voilà. Une bonne explication. Ah bah autant être clair. Hein. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, on vous l'a dit au dernier Shadow News, c'est la priorité absolument numéro 1 qu'on a. Ça ne veut pas dire que les autres personnes qui ont quand même une boost l'auront en retard ou pas. Ça, voilà, ça roule, il n'y a pas de problème. Mais donc, vous êtes la priorité. Alors, on a identifié, comme on l'a dit la dernière fois, tous les gens qui avaient une situation exotique. Hein. La liste est définitive, elle est faite. On a travaillé aujourd'hui, parce que je me suis un peu renseigné ce coup-ci, on a travaillé au moyen de vous contacter facilement et clairement cette semaine. On s'est posé la question d'envoyer le mail aujourd'hui ou pas, ou demain. On va éviter la fin de semaine, c'est un truc qu'on fait en général chez Shadow, c'est un truc qui ne réussit pas souvent très bien de faire ça en fin de semaine sans pouvoir rien monitorer. Six, tu confirmes? Oui. Voilà, donc là on finalise tout pour être sûr que tout soit calé, qu'il n'y ait aucun problème, que tout le monde reçoit son mail aussi, hein, au passage, parce que ça c'est un souci qui peut aussi arriver. Et donc on a très bon espoir d'envoyer le mail la semaine prochaine. Voilà. Ça veut pas dire qu'on va forcément l'envoyer la semaine prochaine, mais tous les compteurs sont au vert pour l'envoyer la semaine prochaine et faire ça correctement. Alors, est-ce que tu sais, Arnaud, comment ça va se passer à peu près ou pas pour l'instant? En théorie, la stratégie qui est envisagée, c'est d'envoyer un mail à tous les gens qui sont censés être activés en leur disant est-ce que vous voulez. Enfin, on va vous activer. Si vous ne voulez pas être activé, dites-le nous. Parce que c'est le plus simple en fait. Et donc vous aurez, pour ceux qui loupent le mail ou quoi que ce soit, vous avez toujours le délai de rétractation. Après, hein, ça reste un contrat, mais c'est plus simple de dire on vous active tous parce qu'on sait que sur les 500 cas, il y en a à peu près 475 qui disent je veux être activé, et de ne gérer que ceux qui ne voudront pas être dans la file d'activation. Voilà. Donc on est en train de l'écrire correctement, de le traduire pour qu'il soit compréhensible mieux que ce que j'ai expliqué là déjà, et que vous sachiez cliquer sur oui ou non si besoin en fonction de comment on l'écrit. Voilà, et en fait c'est un truc qui est technique et contractuel, on peut pas juste claquer les doigts et faire que ça fonctionne comme ça, sinon vous pensez bien que ce serait déjà fait et ça serait une histoire réglée depuis longtemps. Donc si on voulait plus, on aurait annulé la précommande, logique non? Oui, non. Oui et non. C'est pas si simple que ça. Il y a des cas où les gens peuvent pas forcément annuler la précommande sur le site. Enfin, voilà. Donc on veut s'assurer que les gens veulent bien être activés. Mais dans tous les cas, c'est la question du mail de toute façon, puisqu'on va activer tous les gens qui ont encore une précommande. Donc c'est pour dire aux gens, au cas où vous ayez oublié que ça fait quelques mois, parce qu'après, ça fait que si on vous active, on va commencer à facturer. Donc il faut reposer la question aux personnes qui auraient oublié, qu'il faudrait tout simplement annuler leur pré-order. À l'époque, en un mois, après avoir commandé, on avait Shadow. 2018, quelle belle année. Ah oui, alors 2017 et 2019, il y a des gens qui ont attendu aussi 4 mois avant d'avoir leur Shadow. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Là, l'avantage, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de personnes avant qui n'ont pas pu avoir accès à Shadow quand ils le voulaient. Donc, on s'améliore beaucoup. On reste nul malgré tout sur certains points, et ça, vous pouvez nous insulter sur notre Discord avec grand plaisir, hein. Voilà, hashtag martien, les vrais savent. Bonsoir, j'ai demandé une réaction de mon Shadow hier soir, rien ne s'est passé alors j'ai attendu les 40 minutes ayant attendu plus de 15 heures. Je t'invite à contacter le support dans ce cas de figure précis si ça n'a pas été fait. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet, hein? On n'a pas grand chose de plus à dire. Il faut attendre pour payer, c'est abusé. Donc allez-y. Hein, Alors, Shadow marchait aussi avec des cartes prépayées en partenariat avec Micromania, mais du coup il y aura 3 types de cartes. Non, il y aura plus de cartes Micromania. Il y a déjà plus de cartes. Oui, il y a déjà plus de cartes. Il n'y aura pas une offre Micromania avec les 3 offres. Tiens, voilà, pour les histoires de Proximus, pour l'instant, parce que j'ai posé la question, parce que ça faisait plusieurs Shadow News où la question se posait et j'avais vraiment pas la réponse. Pour l'instant, il n'est pas prévu dans le partenariat avec Proximus
de faire autre chose que du boost. Parce que sinon, c'est une autre formule et compagnie, et pour l'instant, il n'y a pas de... Et surtout que c'est une autre alors, si je me trompe, si j'ai une Ouais. mauvaise réponse, je m'en excuse, mais normalement, il n'y a pas prévu autre chose que l'offre actuelle pour le moment. Bah, surtout que je suppose que en fait, ça supposerait de nouvelles négociations avec Proximus, un nouveau type de contrat, un nouveau partenariat, tout ça quoi. Tout à fait. J'entends bien. Alors, attention, c'est le moment où je vais me moucher, je vais me couper mon micro. Il faut dire avant, parce que j'ai pas préparé les claquettes. Parce que là, tu vois, il y a un blanc, il faut que je comble, et du coup, je savais pas quoi dire. Des nouvelles de Valorant. Alors voilà, on va faire un statement officiel là-dessus. Hein. Si vous avez des questions à poser par rapport à Valorant, posez-les sur Twitter à Riot. Voilà. Arrêtez de nous poser la question. On ne peut rien faire par rapport à ça. Vraiment, il n'y a rien que de notre côté qu'on puisse faire que nous n'ayons pas déjà fait. Voyons voir. Le fait d'avoir une Infinite en Europe plutôt qu'en France entraînera plus de latence due à la distance? Point d'interrogation. Non, j'ai dit en Europe, mais l'Europe inclut la France. Ça veut pas dire que si vous êtes à Strasbourg, vous aurez une Infinite ou une Ultra à Berlin, quoi. Oui, voilà, c'est que les joueurs français seront sur les data centers français et on va pas faire tous les pays de l'Europe, sinon ça va être très long et un peu chiant. Ça va être long. Hein. Et surtout que je les connais pas tous parce que je suis un peu très nul en géographie. Du coup, il y aura des shadows sur OVH au fait. Pour l'instant, pas plus que le OVH, volume actuel. Enfin, pas sur OVH du coup, chez OVH. Chez OVH, non, pas plus que le volume actuel. Combien de pourcents de vos clients ne sont pas satisfaits? Alors Roulem, sache-le, on fait souvent des études, des appels. En gros, il y a des gens qui ont un Shadow, on fait genre drink drink, bonjour monsieur, comment allez-vous? On a un taux de satisfaction Shadow qui est extrêmement élevé. Ça a toujours été le cas. Avant, je pense que c'est parce que les gens nous aimaient bien. À l'époque, on avait genre 200 ou 300 clients, ou 500 clients, ou 1000 clients. On n'avait pas beaucoup de clients en gros. Ça déconnait à plein de tubes, les gens disaient genre ils sont sympas chez Shadow. Maintenant, le fait est qu'on sait de manière véritable que l'association, les clients sont extrêmement heureux. Et on le voit déjà dans les études qu'on fait en interne, et on pourrait se dire, ah, les études en interne, ça veut pas dire grand-chose, hein, on pourrait se dire, ça vaut pas grand-chose, parce que c'est nous qui le faisons. On avait fait des études externes qui nous ont permis de montrer les défauts qu'avait Shadow par rapport pour un utilisateur. On a, grâce à Six et aussi grâce à Yanis, on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là, justement. C'est aussi pour ça que Shadow, aujourd'hui, les gens sont très heureux de l'utiliser. Et un autre truc aussi qui montre que Shadow, les gens sont très heureux, ça se voit sur les réseaux, aussi, tout simplement. Sur les réseaux, avant, on pouvait dire que Shadow, il y avait des problèmes, il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas. Le fait est qu'on a réussi à prouver aujourd'hui que Shadow est une technologie exceptionnelle, un produit extrêmement stable, et avec un taux de satisfaction qui est extrêmement élevé. Tout simplement. Plus Yanis que Six quand même. Oh, c'est un travail commun, parce que Yanis, il a beaucoup participé, ça change pas qu'il n'est pas développeur, par exemple. Yanis. Mais enfin, oui, ce qui est important là-dessus, c'est que C'est surtout aussi, Yanis a pris beaucoup de sujets en main et a fait avancer beaucoup de choses, mais il faut pas oublier que derrière, il y a des gens qui l'ont fait pour de vrai. Voilà. En fait, c'est mon boulot et celui de plein d'autres personnes de dire il faudrait faire ça. Et puis derrière, on a vraiment des équipes qui font qu'on arrive à le faire et que ça fonctionne et que vous avez accès à Shadow à la fin. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est important. Disons qu'Yanis a eu une méthode managériale assez étonnante qui était en fait d'arriver au bureau des. Voilà, en gros, quand on avait un problème, par exemple Erwan qui joue à tel jeu, machin truc. Il y a Yanis qui apparaissait un peu par magie, donc je pense qu'il avait des trappes partout installées chez Shadow. Il faisait genre, il allait chercher des bugs et genre, regarde, pourquoi ça marche pas? Et en fait, ils se sont rendu compte, les développeurs, que insulter Yanis ça ne marchait pas. La seule moyen qu'ils le laissent tranquille, c'était de fixer les trucs. Fixer le bug. Technique. Bon, alors c'est marrant, un certain temps après, c'est un peu fatigant, mais on a fixé des trucs comme ça. Technique efficace. Juste, est-ce que les cas exotiques ont une répercussion sur les commandes de boost normales? Non, pas particulièrement. On va les faire passer en priorité une fois qu'on aura décidé de le faire, mais ça va pas décaler tout le reste. Sachant qu'en plus, on a déjà de l'avance sur les boosts normales. Il n'y aura pas de problème. On parle de 500 utilisateurs. Oui, voilà, c'est comparé au volume d'activation et de gens, ça va pas créer un retard de fou, hein, pas du tout. Hello, pour l'interrogation. Est-ce qu'on peut espérer l'ouverture d'un data center dans le sud cette année?
au hasard Marseille avec le nouveau data center d'Interxion. Alors d'ailleurs, je sais pas si je dis une connerie, mais c'est pas dans une ancienne mine ou dans un truc un peu stylé, le data center d'Interxion à J'ai Marseille. pas d'infos sur où est-ce qu'il est exactement. Moi, j'ai vu un article sur le Ouais. nouveau data center d'Interxion et apparemment c'est un truc de fou, genre c'est vraiment soit une ancienne base une ancienne base. On dirait un truc de méchant, c'est ouf. Je sais pas, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Je sais que ça discute à droite à gauche pour l'ouverture de data center, comme d'habitude, hein, vous savez, c'est Shadow. On a intérêt à ouvrir des data centers. Donc est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est un autre ou est-ce que c'est autre part, je ne sais pas. Est-ce que Shadow va bien faire tourner Star Citizen? Eh bien écoute, il y a des Shadowmakers qui jouent à Star Citizen très souvent. Le jeu tourne très très bien. Ça fonctionne très bien. Enfin, ça fonctionne très bien. C'est pas Shadow le problème. Hein. Star Citizen, voilà, c'est un peu capricieux comme jeu. C'est une histoire de foi, comme dirait le joueur du grenier. Mais oui, ça fonctionne très bien avec Shadow. Pourquoi vous n'activez pas ceux qui vous contactent? Parce qu'on les fait pas un par un en fait. Ouais, c'est très coûteux aujourd'hui pour nous de le faire un par un. Et donc là, on a la liste des gens qui doivent être activés. Et puis c'est pas parce que la personne demande à être activée qu'elle est dans la période, dans le droit d'activation en fait. Ce serait trop simple d'appeler le support et de dire hey, je dois être activé. Et puis que du coup on active. Donc non, et on le fait par batch. Et donc ce sera en même temps que tout le monde. Victor, tu as vu la prochaine extension de Elite Dangerous? Pas du tout, Pacus. N'hésite pas à me l'envoyer un message privé sur Discord. Tiens, il y a un utilisateur qui vient de demander si le minage était interdit. Et oui, au risque de me voir vraiment pas content du tout. Genre comment pas content? Genre, je peux pas le faire parce qu'on est sur Twitch et que ça violerait les conditions du stream. Pour Star Citizen, les 12 Go de RAM sur Boost sont un peu limites. Mais ça fonctionne malgré tout sur Boost, attention. Hein. Évidemment, pour le mettre à fond, il faudra une Ultra, parce que c'est le but de l'Ultra. Mais ça fonctionne aussi sur Boost. Il y a des gens qui ont Boost et qui jouent à Star Citizen. Est-ce qu'on a plus de précisions sur la fin de l'été pour les précommandes, plutôt fin août ou début octobre? L'objectif reste fin d'été, donc ça c'est plus fin d'été, c'est quoi? Techniquement c'est fin septembre, hein, si on dit fin de l'été. Voilà, Oui. l'objectif, c'est que tout le monde est ultra infinite. Objectif fin d'été. Il n'y a pas plus de précision pour le moment. Et dès qu'on en aura plus, on vous les partagera bien évidemment. Arrête de faire. Bref. Est-ce que Shadow a un antivirus? Non. On vous fournit un Windows nu, on va dire, et c'est à vous d'installer. C'est votre Windows, donc vous mettez les logiciels que vous voulez. Si vous voulez mettre un antivirus, alors attention avec les firewalls parce que ça peut bloquer certaines choses. Mais après, l'antivirus, ça pose pas du tout de problème. Vous faites ce que vous voulez dessus. Comment on repère les mineurs sur Shadow? Pour faire extrêmement simple, hein, quand tu mines avec ton PC, tu as ton CPU et ton GPU qui sont au maximum sur une longue durée. Et en fait, on n'a pas accès à vos données sur votre Shadow, mais on a accès évidemment, parce que c'est notre infra, on a accès au taux d'utilisation, au pourcentage d'utilisation, on va dire, du CPU et du GPU. En gros, on a une courbe entre 0 et 100. Voilà. Et en fait, quand tu as un mineur, donc quelqu'un qui mine de la crypto-monnaie, donc voilà, qui utilise Shadow pas comme un ordinateur normal, mais comme un ordinateur pour miner la crypto-monnaie. En fait, si son GPU et son CPU sont utilisés à 100% pendant 3 jours, par exemple, on a le nez creux. Hein. On a le nez creux et voilà, et c'est comme ça qu'on les repère. Donc, si j'ai bien compris, les cas exotiques seront activés la semaine prochaine. Non, nous espérons pouvoir les contacter la semaine prochaine. Ça peut se faire très rapidement après derrière, mais il faut que tout le monde réponde aussi déjà. Est-ce qu'on en a beaucoup des mineurs? On en a de moins en moins parce qu'on fait plus attention et on sait mieux les détecter. Donc, et que maintenant, c'est vraiment écrit dans les CGU. Donc, si on détecte du minage, si on sait que c'est vraiment du minage, on coupe le compte tout de suite quand on le fait. Donc, il n'y a pas d'avertissement. C'est hors CGU. Vous ne respectez plus le contrat, donc on l'arrête. Donc non, même essayer 24 heures tous les 3-4 jours, je vous déconseille très fortement. Il suffit de lancer juste une application de minage, on va pouvoir le détecter et ce sera fini pour votre Shadow. Oui, il y a une application sur Apple TV, tout à fait.
Tiens, s'il y en a une, attends, du nouveau sur le temps. Non. Quoi sur la fréquence? Ah oui, des nouvelles de la fonctionnalité pour le rafraîchissement d'image qui réduit l'input lag qui est sur alpha. Il est en alpha. Là, on est en train d'envoyer donc la version qui était juste avant en alpha, donc sans cette feature-là. On l'a envoyé en bêta et on prévoit. D'ailleurs, c'est très très important, tiens, tant que j'y pense. Le streamer qui est actuellement en bêta devrait passer en prod si tout va bien début de semaine prochaine, donc potentiellement lundi, ou si on est un peu en retard mardi. Donc allez tester la bêta et si vous vous rendez compte que vous avez des problématiques que vous n'avez pas sur la prod, remontez-le très fort sur Discord parce que on va l'envoyer en prod lundi. Donc si vous avez un problème dessus, dites-le nous, quoi. Que vous n'ayez pas le problème jusqu'en prod et que vous puissiez plus utiliser Shadow correctement. Et que nous, on essaye de le fixer rapidement, quoi. Vous pensez être à l'apogée du projet ou le futur est... c'est passé vite. Je sais que les petits... Vous voyez encore plus haut dans le futur. Bah, on est qu'au tout début du projet. Hein. En gros, là, ce qu'on fait aujourd'hui, et Six, tu vas me back-upper sur la vision globale. Aujourd'hui, en fait, on fait un truc qui n'a aucun sens. C'est qu'en gros, on essaie de faire rentrer un Windows standard classique dans du cloud. Ce qui n'est pas du tout adapté. Hein. Windows, un PC Windows, c'est fait pour être en physique chez soi. Là. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse comme des bourrins. Hein, et on fait les câblages derrière. On le fait très bien d'ailleurs. On a réussi à développer des techniques incroyables. Voilà, le monde de l'informatique finalement n'est pas encore prêt, n'est pas encore pensé pour du cloud, notamment du cloud computing. Les éditeurs non plus, machin tout ça. Voilà. C'est ça qui est génial en fait, c'est qu'aujourd'hui, on n'est même pas au tout début. On est à la bêta mondiale de ce que c'est le cloud. Et en fait, on ne voit même pas, je pense, en tout cas pour Shadow et pour la technologie qu'on a et pour ce qu'on pourrait en faire, je pense qu'on voit même pas 5 ou 10% des capacités de ce que ça a et de ce qu'on pourrait en faire dans le futur. Et c'est super excitant, parce qu'en fait, en gros, le nombre de choses qu'on va pouvoir faire demain, genre, si ça se trouve demain, demain, dans 10 ans, on fera un jeu où il y a 7 millions de gens connectés en même temps sur la même map qui se foutent sur la gueule, par exemple. On pourra faire des c'était le dé de Manu d'ailleurs, faire des smartphones où il y a juste une très grosse batterie et le reste du PC, le reste de l'ordinateur finalement est dans une toute petite puce dans le cloud. Les possibilités sont infinies. Et on verra comment ça se goupille dans le temps. On peut peut-être arrêter l'obsolescence programmée avec Shadow. Hein. Chacun peut avoir son doux rêve finalement. Donc, on n'est même pas au début du projet. C'est ça qui est fantastique. Un avis, Six, sur la question? J'espère qu'on sera là encore dans au moins le nombre d'années que Shadow existe. Voilà. C'est très beau. C'est très joliment dit. C'est mon côté poète. Les possibilités commencent par Rive Nameo. Gwendoline commence pas, d'accord. On passe un bon moment. J'ai fait un truc un peu émotion là. Viens pas tout casser avec ça. Bonjour Jean-Luc, la manette déconne pour certains vieux jeux et pour FIFA 20, connaissez-vous ce problème? On n'a pas de ticket support pour ça. Il me semble donc pas. Non. C'est peut-être ta manette qui déconne. Tiens, il y en a une qui est pas mal. Des nouvelles de l'augmentation du taux de rafraîchissement sur les puces de compression. Alors je pense que c'est le sujet que j'ai pris tout à l'heure sur l'augmentation de la fréquence d'encodage. Et donc, comme je le disais, c'est en alpha et ça arrivera en bêta à un moment. Pourrons-nous espérer avoir un upgrade de la bande passante au-dessus d'un gigabit, même si c'est pas très utile? Bah, vu que c'est pas très utile, non. Voilà. Vous avez une solution pour la VR? Bah, on bosse sur une alpha d'alpha sur de la VR. Vous embauchez majoritairement des devs ou aussi des ingés sécu réseau, profil sysop, etc. En fait, tout. Tout le spectre de la tech nous intéresse. Alors, faut comprendre qu'on va du hardware dans le data center jusqu'à des applicatifs dans le cloud. Donc, il y a besoin de tout. Bah, on a à cœur de tout faire nous-mêmes, que ce soit dans le développement ou ailleurs d'ailleurs au passage. La preuve. Oui, enfin, dans plein de choses. Voilà, mais c'est vrai que spécifiquement forcément d'un point de vue tech, on aime gérer la chaîne de bout en bout, comprendre ce qui se passe et avoir le nez sur tout et la main sur tout. Donc oui, tout le monde est bienvenu chez Shadow tant qu'il est compétent.
Qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce qu'on prend des devs en alternance? En alternance, je crois pas. Ça nous arrive en stage. Ça nous est arrivé en stage, mais en alternance, j'ai pas le souvenir. Après, ça peut peut-être se faire. Je crois pas qu'on avait eu de. Je crois que j'avais posé la question et que j'avais pas eu une réponse négative là-dessus. Pas un oui, Et pas un non. après, des prestataires, ça nous arrive où on a des freelances. Ouais. Pour une fois que c'est pas mon micro. Ouais. Où est-ce qu'on en est de la mise en veille de Shadow? T'as des news ou pas de ça? Est-ce qu'on compte l'enlever? On prend une autre question, j'entends que ça crie dans le couloir, je vous reprends dans 2 minutes. Très bien. Non, pour l'instant, on ne touchera pas à la veille sur Shadow pour la même raison qu'on dit à chaque fois, c'est que il y a encore beaucoup de gens qui sont chez eux et on n'a pas envie de surcharger les data centers pour rien. Donc on reste sur cette technique qui fonctionne très bien pour réduire les problèmes qu'il peut y avoir quand trop de personnes se connectent, tout simplement. Parce que, encore une fois, niveau électricité, ça tire. Ça on a déjà parlé. Victor, 3 version, le 5 points sera-t-il supporté sur la Ghost pour les home cinéma? Dolby Atmos, etc. Est-ce que dire fin de l'été pour les minutes pour l'instant, non, pas de nouveauté sur le 5 points. Tu peux juste hocher la tête, 6. Voilà, pas de nouvelles. Ok, donc traduisons, c'est cool, les 30 minutes, ça coûte moins cher à Blade, va falloir revenir à la normale un jour quand même. C'est pas que ça nous coûte moins cher, c'est pas une question de coût, hein, c'est une question de fonctionnement. C'est juste ça, parce que de toute façon, encore une fois, on n'est pas rentable, donc c'est pas le problème. Non, non, c'est que ça fait que ça fonctionne mieux pour tout le monde. Pourquoi ne pas mettre un système dynamique pour la mise en veille, fonction de charge serveur comme ça une fois en place? Alors encore une fois, je peux comprendre que ça vous embête un petit peu, et encore j'insiste sur le un petit peu quand vous regardez un film, mais en soi c'est pas un système non plus extrêmement pénalisant. J'utilise Shadow moi-même, ça ne m'a jamais spécialement non plus... Je peux comprendre que ça vous embête, mais quand on voit le rapport avantage-défaut que ça a, c'est la meilleure méthode qu'on a pour l'instant, donc on va rester là-dessus. Tout simplement. Je sais que c'est pas la réponse que vous attendez, mais c'est la réponse qu'on vous donne. Et c'est la position qu'on a par rapport à ça, tout simplement. Si pour la VR, c'est très chiant la veille. Oui, mais une fois que la VR ne sera plus en alpha, que ce sera un truc normal, il n'y aura pas ce problème-là, évidemment, pour la VR. Vous pensez bien. Les 30 minutes sur les temps permanents dans les transferts qui sont eux-mêmes bridés par Shadow. Encore une fois, c'est pas un usage professionnel, hein, Shadow. Je tiens à le rappeler aussi. Hein, donc je peux comprendre que c'est embêtant, mais ce n'est pas fait pour un usage professionnel. Shadow. Il est quoi, les 36? Allez, on va encore prendre une ou deux questions. Et ensuite on terminera. À quand la livraison Ghost? Alors Ghost, on peut le répéter, les expéditions, là, pour être précis, ont commencé mardi. On va le faire doucement, les expéditions, hein, pour être sûr que tout arrive à bon port, vu ce qui se passe avec les livraisons, le corona et tout ça. Mais voilà, toutes les Ghosts devraient être livrées ce mois-ci. C'est par petits batchs par jour, il y a des livraisons tous les jours qui vont être faites. Donc voilà, restez sur vos mails, hein, pour bien voir ce qui se passe. Il n'était pas question de fournir des shadows à usage bureautique familial pro et pas plus que gaming à l'époque. On a toujours dit que Shadow aujourd'hui, je me souviens parce que je suis là depuis longtemps chez Shadow, ça n'a jamais été fait pour un usage mixte. C'est toujours un usage personnel. Avec évidemment la mise en avant du gaming parce que c'est ce qui fait que ça marche le mieux. L'offre professionnelle elle arrivera sans doute un jour. Mais ce n'est pas pensé pour faire du B2B comme on dit. Ou du prosumer aussi, comme on dit dans le monde merveilleux du marketing. Il y a combien de cheaters sur Shadow? Je sais pas, on doit être entre 70 et 90, je sais pas les chiffres. Dans ces eaux-là, quoi, c'est beaucoup. Beaucoup et plus qu'avant. Je suis un cas je suis prioritaire pour Infinite ou pas car j'ai changé d'offre vers la Boost. J'ai pas changé d'offre vers la Boost. Non. Vous savez, la dernière fois vous avez posé la question de est-ce qu'il y aura des compensations. Alors c'est un sujet qui se réfléchit, hein, avec beaucoup de composantes à prendre en compte.
Euh, mais par exemple, il n'y aura pas ah, j'ai pas eu ma boost temporaire, enfin, j'ai mis plus de temps à ma boost temporaire, du coup, forcément, j'aurai l'Infinity Ultra avant tout le monde. La réponse est non, puisqu'il y a plein de gens qui vont attendre leur boost qui n'ont pas pris Ultra ou Infinite. Donc, on va pas faire un avantage qui pénaliserait, enfin, qui serait pas un avantage pour les autres. Tout simplement. Euh... Alors, je suis obligé d'esquiver les questions techniques parce que de toute façon, hein, j'ai pas Six pour le truc. Tu sais que tu peux pas. Voilà, mais vous l'excuserez, hein, c'est aussi ça les joies du télétravail, parfois. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, nous sommes avec toi, Oui. Six. Ah putain. Ah, c'était fort. C'était fort, j'étais surpris, quoi. Putain. J'adore. C'est la deuxième fois Oui, aujourd'hui. Je désolé déteste pour ça. ces quelques minutes, ça aurait fait encore plus de bruit. Aucun souci. Et une question qu'on nous a posée souvent là, c'était Ouais. des news pour le support avancé des manettes sur Android. Ah putain. Oui, Ah, le con. ça devrait être. On est encore en train d'améliorer le support des manettes sur desktop aussi. Donc ça va arriver sûrement sur Android, mais je pense qu'en bêta, il doit y avoir des améliorations encore. Donc à tester. Il y avait plusieurs questions que j'ai vu passer. Pour l'histoire de la VR, aujourd'hui, on a le support de Virtual Desktop qui fonctionne pas trop mal. Il se peut qu'on ait encore des bugs, mais normalement, on était vraiment plutôt bien. Donc, si vous passez par Virtual Desktop pour faire de la VR, ça doit fonctionner plutôt pas mal. Et ensuite, je sais plus ce que j'avais vu d'autre. Il y avait des questions intéressantes, mais j'ai pas pu tout retenir. Il y en avait une. Non, on n'est pas en bourse. Tous les investissements se font par des levées de fonds privées. Voilà. Pour être en bourse, il faut avoir une autre valorisation, c'est d'autres contraintes. Voilà, il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah si, l'histoire de deux écrans sur un seul device comme la Ghost. Bah, sur la Ghost, hormis brancher un écran en USB, c'est compliqué puisqu'il n'y a qu'une seule sortie vidéo. Sur la box, on a des possibilités d'amélioration, mais comme on a dit, on ne va pas plus loin que ce qu'il y a aujourd'hui tant qu'on ne peut pas le sortir de manière propre directement jusqu'en prod. C'est-à-dire qu'on ne l'enverra pas, on ne commencera pas à le mettre à disposition des utilisateurs tant qu'on n'aura pas une façon totale de fonctionner en ne faisant que du correctif pour arriver jusqu'en prod. Du coup, vous produisez. Ah, vas-y, Ouais, vas-y. il y en a une intéressante que j'ai passée, quelqu'un qui disait, mais si un jour Windows sort une version, une licence ou une distribution Windows Cloud, quelle sera votre plus-value? Notre plus-value, elle n'est pas du tout sur la licence Windows, elle est sur le hardware qu'il y a derrière et sur la qualité du streamer et toute l'expérience qu'on fait autour. C'est pour ça que finalement, que ce soit un Windows ou un Linux, hormis que ça nous demande beaucoup de dev pour l'adapter à du Linux, mais pour nous, finalement, la logique resterait la même. Donc si Windows sort une distribution Windows Cloud, si ça se trouve, ça pourra aussi grandement nous aider à faire plein de choses. Donc ce ne sera pas forcément négatif pour nous. Alors, il s'appelle Socrate et c'est une saloperie qui, à chaque Shadow News, me broie le bras ou alors fait vibrer la caméra ou alors me bouffe mes câbles. Voilà comment il s'appelle. Hein. T'as de la chance d'être beau, putain. T'es comme ton père, toi. Hein. T'es beau, mais y a pas grand chose à l'intérieur. Hein. Attends, j'en ai vu une intéressante. Putain, est-ce qu'elle était. Ça va trop vite. Oui, donc oui, vous ne produisez plus de Ghost, comment on fera si on n'a pas d'autre support? Alors, encore une fois, ceux qui ont précommandé une Ghost vont la voir, donc ça, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Et pour l'instant, oh, des poils de partout en plus, je te déteste. Là, aujourd'hui, si les gens veulent commander Shadow, ils vont avoir besoin d'un support parce qu'il n'y n'y aura pas de Ghost à commander ou de nouveau à précommander. Donc pour l'instant, il faudra avoir un support. Et s'il y a de nouveau des Ghosts qui sont produits, on vous tiendra au courant. Victor, est-ce que tu regardes ton Discord si on te contacte en MP? J'en ai quelques-uns. Des MP, mais en vrai, n'hésitez pas, mais je vous promets pas de répondre parce que j'en ai quelques-uns des MP sur Discord. La phrase à ne jamais dire en live. Contactez-moi en MP. Est-ce que tu vois une autre question ou pas? Parce que je pense qu'on a pas mal fait le tour, en vrai. Oui, on supporte des programmes d'architecture rendu 3D, style AutoCAD, 3ds Max, Corona. Je ne sais pas si on les supporte tous, mais les grands classiques, on les supporte. Il y en avait une, c'était combien on active par mois d'utilisateurs? On active assez pour respecter le planning qu'on vous a promis.
Je Ouais, en donnerai fait, pas le chip. surtout que ça veut rien dire T'as techniquement, parce que ça. as donné un beau râteau quand même sur le nombre d'utilisateurs actuels qu'on a. Mais j'en sais rien, moi, t'es marrant aussi. Ouais. Non, non, mais surtout, Proche des 90 000. Voilà. ouais, surtout que Je ça- ne donnerai pas le oui. chiffre exact, mais Et surtout que ça veut rien dire le nombre de personnes qu'on active par mois, parce que ça dépend du mois et ça dépend du volume qu'on doit activer, quoi. En vrai. Oh, putain. oui, sachant que nous, on se définit aussi des objectifs d'activation d'utilisateurs par mois pour essayer de le faire de manière régulière. On ne veut pas forcément faire 5000 utilisateurs un mois et zéro le mois d'après. Enfin voilà, on essaye de faire des choses un peu cohérentes. Et surtout qu'en plus, on va pas se mentir, c'est pas le nombre, nous, qui nous intéresse d'utilisateurs. Aujourd'hui, en tout cas. Nous, on veut que les gens qui, quand on a un Shadow et un Shadow, l'utilisent et soient contents. Le chiffre, en vrai. Je suppose que ça intéresse les gens un peu plus haut dans l'entreprise que nous, hein, ce qui est normal, heureusement d'ailleurs que ça les intéresse. Mais nous, on veut juste que les gens soient contents et qu'ils aient Shadow et que les gens connaissent Shadow. Le reste, c'est des gens très compétents qui le font très bien et dont c'est leur travail. Tout simplement. Notamment Yann Caron, si tu me regardes. Lui, ça l'intéresse et il le fait très bien. Si on stream à partir d'un Shadow, on utilise notre connexion ou celle du Shadow. Et d'ailleurs, parfois c'est plus utile d'utiliser celle de votre Shadow. Attention cependant, si vous utilisez OBS depuis votre Shadow, ça va se sentir sur la connexion. Hein. Il faut au minimum 70 mégabits par seconde pour utiliser une caméra, par exemple. Là, par exemple, là, je suis là, si je streamais sur Shadow, je pourrais le faire puisque j'ai la fibre. Mais voilà, streamer, tout mettre sur Shadow, et je peux comprendre l'utilité hein, quand t'as un PC vraiment pourri qui fait et OBS bug dessus, hein, parce que tu peux mal encoder les choses, c'est très embêtant. Attention, il faut avoir une bonne connexion si votre OBS est sur votre Shadow, surtout si vous avez la caméra dessus. Soyez prévenus. Voilà. Il y a une question sur les processeurs. Quelqu'un qui dit j'ai besoin d'un processeur 3,4 GHz, c'est celui que vous me donnez, il fait que de 5. Il faut savoir que ce que Windows affiche, c'est pas la fréquence en temps réel, sinon vous verriez qu'elle bouge et elle est fixe à partir du moment où on allume votre Shadow. C'est la fréquence de base du processeur que Windows affiche, donc vous ne voyez pas les variations, que ce soit à la baisse ou à la hausse de la fréquence du CPU, donc votre CPU peut très bien monter à 3.2, 3.3, 3.4. Voilà. Shadow a déjà subi des cyberattaques autres que DDoS. Je crois pas. Enfin, peut-être sur le site, enfin, comme tous les sites du monde. Mais de toute façon, en fait, en vrai, le data center aurait du mal à se faire autre chose que DDoS, parce que en fait, vu qu'il n'y a pas un réseau qui relie chaque VM entre elles, à moins de faire un virus ultra compliqué et ultra spécifique à Shadow, et encore, ce serait un enfer à faire. Donc non, on s'est fait des DOS le site quelques fois, mais comme tout le monde quoi. Aujourd'hui, si tu t'es pas fait des DOS ton site, c'est que si tu pèses pas dans le game finalement quoi. Êtes-vous cadre? Oui. Alors, en tout cas, on est dans le cadre. Oui, moi, je ne sais pas, mais je suis cadre. En même temps, ça fait 4 ans, que je suis chez Shadow, j'étais là quand on était que 7, heureusement. T'imagines sinon? Et toi, tu fais un super travail, tu es toujours employé. Oh, merci. C'est un stagiaire. Hein. DDoS. Ah oui, c'est ça. Mais stagiaire, il aime être stagiaire. En tout cas, j'ai un cadre de 6 au-dessus de mon lit. Astucieux jeu de mots, Aka. Tu es licencié, Aka. Même si tu ne travailles pas chez nous, tu es licencié. Écoutez, je pense qu'on est bon. À moins vraiment que tu envoies une toute dernière. Allez, on prend une toute dernière question choisie par Six. Si tu t'es pas fait des DDoS avant tes 50 ans, c'est de ouf. On va prendre la réponse habituelle. Est-ce que Six va recevoir une augmentation pour activer son Windows? Il va falloir envoyer une augmentation à Victor. Moi, je prends toutes les augmentations de tout le monde. De toute façon, si vous avez une augmentation, donnez-la moi et puis on pourra négocier. Moi, je vous fais une infinite. Moi, je vous fais un. Le problème, c'est qu'il n'y a pas plus qu'une infinite, tu vois. Moi, je vous fais un Shadow Black Hole, tu vois. Voilà. Je vous mets 5 RTX en SLI, et puis voilà. Je suis malade. Je sais pas si ça veut dire quelque chose ce que je viens de dire. Écoutez, très bonne soirée à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Précision importante. Je suis en vacances la semaine prochaine. Il n'y aura donc pas. Je le fais tout seul. Alors, tu peux le faire tout seul.
Peut-être Ce qu'il y sera a- moins marrant. peut-être qu'il y a des gens chez Shadow qui veulent faire le Shadow News à ma place. Vous pouvez le faire. Mais je ne pense Ouais, pas. Alpha, il est d'accord. Voilà, mais je ne pense pas qu'il y aura de Shadow News la semaine prochaine. J'en suis même à peu près sûr. Voilà, donc pas de Shadow News la semaine prochaine. On se retrouve la semaine d'après, après mon retour de vacances, pour un Shadow News normal. Voilà. Moi, je serai à Montpellier en train de chercher un appart. J'en ai vu un d'ailleurs. Oh, je pars à 1h du mat aujourd'hui là. C'est un petit bijou. Mais voilà. Le Shadow News était éclaté, d'ailleurs comme d'hab, ça a dit les mêmes conneries. Merci beaucoup Netrox28, on va finir sur ton très joli commentaire extrêmement poli. Voilà, des gros bisous tout le En monde. parlant de dab, voilà. Oh on s'en là finit non, là-dessus. non, tu l'as fait. Oh là là. Oh là 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 là. Dure semaine au dev. Non mais ils ont raison, ils ont raison. C'est voilà. Tu vois, Nerox t'avais raison, c'était éclaté, il a fait un dab. Voilà, t'as ruiné nos carrières à nous deux en faisant ça. À vos clips. Allez, des gros bisous à tout le monde. On se dit pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Bonne soirée Bonne soirée à tous. Bye. Et courage, Victor. Merci.